Dans la suite de la série sur les sabbats, donc après Samhain, après Yule qui se sont passés, on va attaquer aujourd'hui le deuxième sabbat de la roue de l'année, qui est donc le calendrier celte. Pour ceux qui n'ont pas encore vu ce calendrier, je vous invite à écouter mon podcast sur les sabbats. Je vous mettrai le lien sans souci. Donc aujourd'hui on parle d'Imbolc. Imbolc, donc deuxième sabbat de l'année, qui est un sabbat majeur et qui est connu aujourd'hui sous le nom de la Chandeleur. Donc on va voir un peu d'où ça vient et les rituels qu'on fait encore aujourd'hui. Voilà. On va plus axer sur la partie historique. Comme un peu d'habitude, et puis on est parti. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire tout de suite d'entrée de jeu, comme ça c'est fait, tu ne l'oublieras pas et ça te permettra de rester connecté et de savoir dès que j'ai une vidéo qui sort. Voilà. Donc, Imbolc, comme je vous disais, c'est l'ancêtre de la Chandeleur. C'est un mot celte qui veut dire dans le ventre. Alors il y a d'autres traductions, a priori ce serait lié au lait de brebis, enfin en tout cas ce qui est aussi avec le lait de la brebis. Voilà, moi je connais la signification de dans le ventre. C'est un sabbat majeur qui a lieu le 1er février. En général c'est 1er ou 2 février, suivant les endroits où on se trouve aussi sur Terre. Ça c'est pour la partie où on est dans l'hémisphère nord et dans des contrées où on a un climat avec 4 saisons. Voilà. Bon, voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus. Si vous avez des questions, vous me les poserez en commentaire. Ça symbolise, comme je vous ai déjà expliqué, en fait, les sabbats, c'est toujours des fêtes païennes liées au cycle du soleil. Et donc là, on est à mi-chemin entre Yule, donc, qui s'est passé il y a à peu près 40 jours, donc, parce que Yule, c'est l'équivalent de Noël, et Ostara, qui aujourd'hui est connu sous le nom de Pâques, qui équivaut à l'équinoxe de printemps. Donc là, on est à mi-chemin, on est dans une période hivernale, on n'est pas dans les mêmes énergies du tout que Yule. Yule étant une énergie vraiment de repos, d'introspection, mais vraiment, voilà, on est dans l'idée de l'hibernation, en fait, comme les animaux à l'hiver, dans les époques lointaines. On n'avait pas tout le confort qu'on peut avoir aujourd'hui. Il était de coutume de rester un petit peu à l'écart, se regrouper entre gens d'un même village, mais de se regrouper à l'intérieur, forcément. Donc voilà, c'est très très rare les hivers étaient rudes et les gens n'avaient pas envie de rester dehors très longtemps. C'était des périodes qui étaient très compliquées à vivre et on ne savait pas si on allait passer l'hiver. C'est quand même pour ça qu'il y a cette expression qui existe. Aujourd'hui, avec le confort moderne, on ne se rend pas forcément compte. Mais c'était vraiment des périodes difficiles à vivre, d'où cette nécessité d'entre guillemets hiberner et de rester dans sa grotte. Là, on est sur des énergies, on est presque à la sortie de l'hiver, mais on n'est pas encore dans le printemps. On sent les énergies, donc pour ceux qui sont connectés aux énergies de la nature, je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, moi par exemple à partir de février, je sens la montée de sève. Il y a une énergie, c'est assez difficile à expliquer, mais la montée de sève qui se produit dans les arbres, j'ai la sensation que c'est la même pour nous, dans notre corps humain. Alors après, il y a des processus dans notre corps qui se font. Après, ça veut dire qu'on est plus ou moins connecté à notre corps, mais par exemple, au printemps, enfin, à partir du moment où il y a la montée de sève dans les arbres, donc qui commence à partir de février, mais c'est là où ça devient dangereux pour les arbres, parce que si jamais il y a un coup de gel derrière, ça va les faire calancher. C'est ils font en fait ce qu'on appelle des embolies. Et il s'avère que les embolies sur les personnes humaines, il y a une plus grande concentration d'embolies à cette même période de l'année en parallèle du cycle de la nature avec la montée de sève. Comme quoi, on est bien connecté aussi.
Et donc là, en fait, l'idée, c'est de célébrer. Alors, à Yule, c'était la naissance du soleil. Là, c'est l'allongement des jours, la croissance du soleil, en fait. Le soleil remonte de plus en plus, donc nous aussi, on se met de plus en plus en action. Contrairement à Yule, là, on commence à sortir, vu qu'il y a cette montée de sève, qu'il y a un regain d'énergie lié à l'allongement des jours et à l'énergie solaire qui est plus puissante. On se met doucement en action, et c'est là qu'on commence à faire tout ce qui est les ménages de printemps, tranquillement. Donc, on est plus actif sur la période d'Imbolc que sur la période de Yule. Yule, c'est vraiment le repos à fond. C'est un sabbat qui est plutôt intimiste, Imbolc. Alors les sabbats, on peut les faire à plusieurs, on peut les faire seuls. Imbolc a vraiment ce côté très intime où c'est presque plus recommandé finalement de le faire seul qu'en collectif, parce qu'il est très porté sur l'introspection et sur son développement spirituel. Il a une connotation spirituelle qui est très 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 forte, à savoir aussi que tout ce que vous demandez, si vous faites des rituels, si vous faites des demandes, des prières, elles seront plus vite exaucées. Il y a une augmentation de la rapidité, de l'efficacité de vos rituels et de vos prières. Voilà, pour la petite info, la petite anecdote. Donc voilà, c'est le moment de s'introspecter. Symboliquement, en fait, c'est la période où on plante les graines. C'est ce qu'on... Pour ceux qui ont l'habitude de jardiner, c'est là où on va commencer à planifier ce qu'on va planter, trouver les semailles, les graines qu'on veut planter. En disant, voilà, à telle date, on plante ça. Voilà, donc on commence à se projeter, vraiment pour revenir à un retour de l'abondance de la nature. C'est la nature qui sort de son sommeil, et nous on fait de même. De toute façon, si vous avez bien écouté ce qu'est la roue de l'année, on se calque en fonction des cycles de la nature qui eux-mêmes sont qui dépendent du cycle solaire. C'est comme ça que fonctionne la roue de l'année. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'utilise au quotidien. Il y a si on va maintenant un peu plus dans l'histoire, parce que là, je viens de vous expliquer ce que c'est qu'Imbolc, que la représentation, le symbolisme autour. Juste si on fait un tout petit peu d'histoire, sans rentrer trop dans les détails, c'est la période où les Celtes fêtent la déesse Brigitte, qui est une déesse très, très importante, qui est la protectrice des foyers. Alors elle a plusieurs fonctions, la déesse des forges, la déesse des foyers de la guérison, de l'eau, du feu, de la transformation. C'est une triple déesse. Elle est représentée sous 3 formes. Sous la forme de la jeune fille, qui est, pour l'époque, qui disait vierge. Ça a son importance après pour... avec l'arrivée du christianisme, en fait. La deuxième version, c'est la mère, et la dernière version, c'est la vieille femme. Donc là, sur Imbolc, on est sur l'énergie de la jeune fille. Voilà. C'est pour ça qu'à cette période, vous verrez, si vous intéressez un petit peu à ça, des croix de Brigitte qui sont fabriquées alors en Irlande, ça se fait beaucoup encore fabriquer les croix de Brigitte. Je vous laisserai regarder sur internet à quoi ça correspond. Et même peut-être tenter d'en faire une, ça peut être sympa, vous l'accrochez à l'intérieur de chez vous. Du coup, ça vous protège au niveau énergétique, un peu comme les chrétiens mettent les rameaux d'olivier à Pâques, en gros. Donc voilà, si on part sur quelque chose, une vraie tradition celte, c'était la déesse en question qui était vénérée parce que, comme j'ai dit, c'est la protectrice des foyers, et c'est la période où justement on va commencer, les jeunes vont commencer un petit peu à se tourner autour doucement pour ensuite arriver sur la période des mariages et forcément des bébés pour l'époque. Donc il y a une vraie volonté aussi de
de vénérer Brigitte pour qu'il y ait la fertilité en fait, dans tous les sens du terme, que ce soit la fertilité de la terre, aussi bien que la fertilité des ventres féminins. Et elle a cette énergie aussi, elle est liée à tout ce qui est processus de transformation, le processus de changement et au nouveau commencement, étant donné qu'à Imbolc aussi, c'est la période des nouveaux commencements, surtout sur la partie, encore une fois, spirituelle. Donc après, comme à chaque fois, si vous écoutez les épisodes sur les sabbats, en fait, on part tout le temps d'une culture celte, puis d'une culture romaine. Après, ça passe à une culture romaine, puis à une culture chrétienne. Ce qui est tout à fait logique dans le pays dans lequel on est. Moi, je suis en France, mais de manière générale, dans une grande partie de l'Europe, c'est très logique. Parce que les Celtes ont été présents à un grand moment dans une grande partie de l'Europe, pas toutes. Les Vikings aussi, donc les deux cultures se croisent un petit peu sur certaines choses. Et vous avez eu aussi, après, les Romains qui sont venus juste derrière les Celtes, qui ont colonisé les différentes, entre guillemets, tribus celtes, et qui ont calqué leurs propres fêtes sur les fêtes celtes, les fêtes païennes celtes, pour que ça passe mieux au niveau de la population, pour qu'il y ait un minimum de coopération, et les chrétiens ont fait la même technique derrière. Donc, quand les Romains ils sont arrivés après... par exemple en Gaule, donc la fête d'Imbolc s'est transformée en Februalia, qui est dans la même idée d'énergie, de renouveau et de purification en fait. C'est l'accueil du printemps. Donc c'est exactement la même énergie que qu'Imbolc, c'est juste que le nom diffère. Mais voilà, je ne vais pas trop rentrer dans le détail sur... la fête romaine, parce qu'il y a le festival de Februalia, il y a aussi les Lupercalia, qui sont encore autre chose, qui ont un lien avec Junon notamment. Mais ça, voilà, je le développerai dans le cercle des âmes sorcières, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un cercle privé que j'anime, qui tourne sur la présentation des sabbats. Et donc on se réunit, sur chaque sabbat on se réunit, j'explique de manière historique ce qu'est le sabbat en question, donc avec le nom actuel de ce sabbat, son histoire, les rituels associés, les rituels que nous on peut faire, et puis après il y a toujours un soin énergétique collectif et une guidance. Donc ça voilà, c'est la procédure habituelle quand j'anime ces ateliers-là. Donc c'est plutôt sympa, ça permet de trouver un peu du sens, je trouve, dans notre propre calendrier, où on ne sait pas trop en fait d'où viennent ces fêtes. On sait juste qu'à Noël on mange de la bûche, on sait juste qu'à la Chandeleur on mange des crêpes, et en gros c'est tout. Voilà. Donc ça peut, pour ceux qui sont curieux de découvrir les cultures ancestrales, je pense que ça peut être intéressant pour vous, pour les personnes qui veulent aussi discuter de tout ce qui est ésotérisme, de magie. On peut, dans le groupe, en fait, les personnes sont libres de poser des questions sur ces sujets-là, et puis je leur réponds, pas de souci. S'il y a besoin de faire une autre petite réunion pour... expliquer des choses sur l'ésotérisme, sur le subtil, sur la magie, c'est pareil. On peut organiser des lives improvisés, mais ça c'est en fonction des demandes du groupe. Donc voilà, si vous êtes intéressé, c'était la petite aparté. Vous pouvez me contacter directement. De toute façon, vous me trouvez aussi sur mes comptes Facebook et Instagram, Camille Witchy Naturo. Vous avez tous les liens si vous allez là sur ma chaîne. Et vous pouvez même m'envoyer un mail, c'est encore plus simple. Et donc, pour revenir à la partie historique, ensuite, comme je vous disais, les chrétiens se sont branchés sur cette fête. C'est devenu donc en fait la Chandeleur. Et la Chandeleur, donc ça veut dire la fête de la chandelle. Il y a beaucoup la connotation de la lumière, qui est en lien avec le feu et l'allongement en fait des jours, qui arrive, pareil, 40 jours après Yule, donc après Noël pour les chrétiens.
Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, donc ça c'était un peu la partie historique, mais c'est que la place du feu, là, vu que je vous en parlais par rapport à la flamme, elle est importante parce que elle représente vraiment l'allongement des jours, comme je vous disais, que le soleil soit de plus en plus présent. Et c'est aussi le symbole, la flamme de la bougie, à la période Nimbolc, comment dire, de la chaleur nécessaire pour réveiller le corps, parce que ce que je vous expliquais au début, le corps est en hibernation et il a besoin d'énergie pour se remettre en route. Et comme tous les organismes qui sont en hibernation, ce qui les fait sortir de l'hibernation, c'est la chaleur. Donc si c'est pas la chaleur du soleil, c'est la chaleur du feu. Les humains ont justement la capacité de maîtriser le feu, à peu près. Donc, on utilise des feux de bois pour justement symboliser ce retour à la vie et à l'action. Voilà, il y a le côté vraiment mise en action. Les crêpes viennent bien de quelque part. Pareil, je ne vais pas m'étendre dessus. Il y a une connotation avec le blé, parce que les Celtes, voilà, ils faisaient, je vous disais tout à l'heure, alors il y a la croix de Brigitte, et faisaient aussi des poupées de Brigitte qui décoraient, mais la base, c'était de la paille dont ils ne se servaient pas, qui tressaient pour faire une poupée qui décorait ensuite, qui représentait Brigitte. Ensuite, donc, bon, c'est devenu des crêpes. Les crêpes, ce qu'il faut voir, c'est surtout que la forme représente le disque solaire. Donc, a priori, l'origine des crêpes serait chrétienne. C'est difficile de trouver l'origine des crêpes. En tout cas, moi, voilà, je ne l'ai pas trouvé pour l'instant, plus que ça. Tout ce que je sais, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle représente le disque solaire, ce qui pour moi, à mon sens, est très bizarre venant d'une coutume a priori chrétienne. Mais pourquoi pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un lien avec le blé. Et donc, il y a encore il y a cette passation un peu de culture, ça fait un mélange. Après, il y a une vraie raison pratique de pourquoi on a fait des crêpes, mais ça, vous le découvrirez en rejoignant le cercle des âmes sorcières. Donc, voilà. Écoutez, là on arrive à la fin du podcast. Pour résumer, en fait, vous avez compris, Imbolc, c'est la fête du renouveau, du printemps, où on est sur des énergies spirituelles, des énergies très douces, plutôt féminines, et on sort de l'hiver, voilà. On se remet doucement en action dans le bain de la vie. Donc si vous voulez le célébrer, je donnerai donc plusieurs rituels dans le sabbat, au moment du sabbat d'Imbolc dans le cercle des âmes sorcières, mais ce que vous pouvez déjà faire, que vous pouvez vous planifier, vous pouvez faire des crêpes, forcément, et vous pouvez tout simplement faire un ménage de printemps, purifier votre lieu de vie, le trier, ranger et nettoyer à fond. C'est vraiment, je dirais, la chose qui symbolise le plus les énergies d'Imbolc, qui sont des énergies de renouveau et de purification. Donc voilà, pour aujourd'hui, on a fini. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de médiumnité. Donc voilà. Bonne journée, bonne semaine à tous. Bye.